d'elle. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour. Vous êtes comédien avec deux seuls en scène qui ont vu 620 000 spectateurs en 12 ans. Vous avez rempli l'Olympia 10 fois de suite. Également chroniqueur télé chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Et puis depuis la rentrée, on peut vous entendre tous les mercredis. Tiens, on est mercredi à 8h37 dans la matinale d'Europe 1 et on peut vous lire le dimanche dans le JDD. Votre actualité, c'est sur les planches, mais vous n'êtes plus tout seul. C'est Demain la revanche, pièce de Sébastien Thierry avec Jean-Luc Moreau et Brigitte Catillon. C'est au Théâtre Antoine. C'est vous qui êtes dessiné sur l'affiche. Le titre est mystérieux. Vos intentions également sont mystérieuses. Ça démarre comme ça. Il est 5h du matin. Vous débarquez chez vos parents, alors que vous n'habitez plus chez eux depuis des années, 15 ans au moins. Vous êtes complètement trempé, dégoulinant. Vous portez un sac à dos dont il va s'avérer qu'il était empli de pierres. Et je vous pose la question que vous posent et que se posent vos parents. Qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ça, c'est les spectateurs qui vont le découvrir. Le problème, c'est que c'est un peu une forme de pièce enquête, comédie, enquête, tragique, tout ce qu'on voudra. Je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser. C'est une comédie quand même à la base. Donc, on ne peut pas trop dévoiler les choses. C'est pas pour faire du pitching débile, mais c'est juste, c'est un fait. Je dis, je viens parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. À ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt. On est bien d'accord. Mais comme je voulais... C'est-à-dire qu'on voit la pièce trop vite. C'était pas à moi de le dire, c'était plutôt à vous. En gros, Mathieu, il se croit revenu à la vie de son année du bac. Il a oublié qu'il est marié avec Vanessa, qu'il occupe un poste de logisticien, qu'il habite à la Garenne-Colombe. Il y a quelque chose qui m'a fait marrer. Quand on lui raconte sa vie réelle, il trouve que c'est l'horreur. Et je pense aux gens qui viennent voir la pièce et qui travaillent à la SNCF ou qui habitent à la Garenne-Colombe et dont on leur dit qu'ils ont une vie de merde. Oui, il y a eux, puis il y a tous les autres, tout simplement ceux qui ont des enfants qui leur en veulent, les parents qui ne sont pas contents de leurs enfants. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça pourra énerver. Les gens ressortent, ils ont ri et à la fois ils se grattent la tête en se disant mes parents sont passés voir la pièce. Il y a eu un son de cloche très différent. Mon père s'est demandé, mais ça me fait poser quand même des questions et tout. Et ma mère était ravie. Ah, c'était super, etc. Parce que la mère, en fait, a le beau rôle dans la pièce. Ouais. Donc elle était... Pour elle, il n'y avait rien de très dérangeant. Mais oui, parce qu'on est un peu chez Oedipe. Vous voulez donner, en quelque sorte, vous voulez tuer le père, et la maman trouve que vous avez toujours raison. Ah oui, ma mère est de mon côté dans cette pièce, ça c'est sûr. Ouais, mais votre mère en vrai, votre mère en personnage. Dans la pièce, les parents finissent par comprendre que votre personnage fait un ictus amnésique. Qu'est-ce que c'est un ictus amnésique ? Ça existe pour de vrai. Ça existe pour de vrai ? Ah, je me suis pas renseigné, oui, mais c'est une espèce de panne temporaire. Ah non, moi je lis le texte, je fais le truc, je vois un peu l'idée, mais je suis pas allé fouiller dans un dico. Je me dis voilà, c'est une espèce d'amnésie temporaire. D'ailleurs, ma mère, dans la pièce, me l'explique à un moment, c'est ce qu'elle dit, oui. C'est une panne temporaire, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Un copain, un médecin nous a dit que. Donc, et moi je fais ah bon ? Ouais. Mais vraiment ? Vous êtes sûr ? Comment est-ce possible ? Ah, voilà. C'est la méthode Palo Alto. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de Palo Alto, qui est une espèce d'école alternative. À quel niveau Palo Alto ? Sur les iPhones Non, c'était une école alternative de psychiatrie dans les années 70, créée par Paul Václavic. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette école-là, c'est qu'il disait qu'il faut accompagner la personne dans son délire, aller dans son sens, d'abord éviter l'affrontement. Et du coup, il y a des passages très très drôles, puisque du coup, votre mère devient d'accord avec vous et pas d'accord avec le père en lui expliquant toutes sortes de méfaits qu'il aurait commis. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il y a un problème, ils se mettent à jouer, ils rentrent dans mon jeu, ils se mettent à me soutenir dans mon délire, effectivement. Enfin, ma mère plus que mon père. Mon père, il n'est pas tout à fait d'accord, surtout quand il voit la tournure que ça prend à la fin. Évidemment, on va pas raconter la fin. Je vais citer Le Figaro, c'était le 12 novembre, qui a été enchanté par la pièce et par votre prestation. Le titre, Gaspard Proust passe brillamment à l'acte, écrit Anthony Palou, qui ajoute, disons-le tout net, la plume détergente de Sébastien Thierry va bien au teint du satiriste acide. Sébastien Thierry a écrit cette pièce en pensant à vous. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la pièce ? Vous auriez pu dire non ? Qu'est-ce qui a fait que vous allez dire oui ? Parce que vous êtes extrêmement sollicité. L'envie de faire quelque chose que j'avais pas fait, et quand on a l'envie de faire quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est aussi il faut que ça vous parle un minimum. Et là, ça s'est présenté à un bon moment aussi, où je sortais du seul en scène et j'avais envie de me changer les idées, parce que c'est un truc qui est important pour moi, pour retrouver le goût et l'envie de revenir peut-être à une espèce de solitude scénique ou l'envie de dire autre chose. Et dans ce format-là, c'était pas une pièce avec trop de personnages. Ça m'a parlé. Je me suis même dit, j'aurais bien aimé écrire sur ce thème-là. Bon,
on me propose ça comme ça. Je connaissais pas vraiment Sébastien Thierry, mais je sais que ses pièces avaient du succès, que c'était ça m'a parlé. Et lui, il m'a appelé en me disant ah bah ouais, j'ai écrit une pièce en pensant à toi. Alors je me méfie toujours quand on me dit ça, parce qu'après, dans 90% des cas, je me rends compte que les gens ne savent pas, ne comprennent pas très bien. Et là, pour le coup, il y avait une vraie. Il y avait une vraie familiarité. Je me suis dit, tiens, allez, essayons. C'est un luxe, hein. Dire, allez, pourquoi pas. Après tout, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il y a perdre de se rater, de perdre du temps, de faire que la salle est vide. Peut-être perdre du temps, peut-être que la salle soit vide, mais on apprend. C'est toujours, c'est pas une lapalisse, enfin c'est pas un lieu commun de le dire, mais oui, c'est apprendre des choses nouvelles et puis peut-être y retourner ou pas. Vous avez dit une phrase assez extraordinaire, c'était dans le Figaro aussi, mais pas le même jour. Si ça ne fonctionne pas, cela voudra dire que le théâtre, c'est pas pour moi. Oui. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, De votre ça a point de plutôt vue. l'air. Bah, disons que les gens me trouvent crédible dans le rôle. Mon seul sujet, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on y croit? Et les gens y croient. Donc pour moi, le job, il est fait. On va parler de musique avec vous. Je sais que vous êtes connaisseur de musique classique, Gaspard Proust. C'est Lord d'Autriche qui nous rejoint. À tout de suite dans Culture Média.